Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la menace de démission de Bruno Retailleau, opposée à la proportionnelle. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez côte à côte. C'est une image peu commune depuis l'affrontement des deux hommes pour la présidence du parti Les Républicains le 18 mai dernier. Mais ce lundi, ils avaient rendez-vous ensemble avec François Bayrou. Accompagnés de Mathieu Darnaud, le patron des sénateurs LR, ils sont venus discuter d'une réforme particulièrement importante pour le Premier ministre, la mise en place d'un scrutin à la proportionnelle pour les élections législatives. À la sortie de leur réunion, le ministre de l'Intérieur, entouré de ses deux acolytes républicains, réaffirme son hostilité à cette réforme. Nous avons dit notre franche et totale opposition à cette réforme du scrutin proportionnel. Je pense qu'il y a mieux à faire pour nos concitoyens. Et à titre d'ailleurs du ministre de l'Intérieur, j'ai confirmé au Premier ministre que jamais je ne porterai ce type de réforme. Et quand on l'interroge sur son éventuel départ du gouvernement, Bruno Retailleau n'écarte pas cette possibilité. Toutes les options sont ouvertes. Nous lui avons dit notre position très très ferme, absolue pour ce mode de scrutin. Toutes les options sont ouvertes, alors Bruno Retailleau pourrait-il vraiment mettre sa menace à exécution ? Pour évoquer ces désaccords entre le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et François Bayrou sur le scrutin à la proportionnelle, je reçois Paul Chollet du service politique de l'Express. Bonjour Paul. Bonjour Charlotte. Paul, d'abord on a besoin de quelques éléments de contexte. Pourquoi les dirigeants LR ont été reçus par François Bayrou sur ce sujet spécifique de la proportionnelle ? Car François Bayrou a entrepris un cycle de concertation avec les différents représentants des forces politiques présentes au Parlement afin de discuter d'une évolution du mode de scrutin aux élections législatives. Il faut savoir que François Bayrou a toujours été favorable à l'introduction de la proportionnelle aux élections législatives. Pour lui, c'est une manière d'assurer une meilleure représentativité des forces politiques à l'Assemblée nationale. C'est son cheval de bataille, c'est presque, comme disent certains, le combat d'une vie. Et donc maintenant qu'il est Premier ministre, il a envie de mener ce projet à bien et d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on a un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire que dans chacune des 577 circonscriptions françaises, les Français votent et élisent un député dont ils connaissent le nom et qui va entrer à l'Assemblée nationale. Dans le cadre d'un scrutin proportionnel, on vote pour des listes, on vote pour un parti politique. Et François Bayrou souhaite que cette proportionnelle se fasse à l'échelle départementale. Donc ça a existé une seule fois, ça avait été mis en place par François Mitterrand. Et c'est à l'issue de ces élections législatives de 86 qu'on a eu les premiers députés Front National au Parlement. Justement, quelle est la position des différents groupes politiques sur ce sujet ? La gauche y est plutôt favorable, je pense aux insoumis, aux écologistes et aux communistes, mais sur des formats un peu différents. Les Verts, par exemple, ils souhaiteraient introduire une proportionnelle qui serait basée sur des circonscriptions régionales et non départementales, comme le propose François Bayrou. Les socialistes, quant à eux, n'ont pas vraiment d'avis tranché sur la question. Les macronistes sont assez partagés. Le Rassemblement national, lui, y est historiquement favorable. Et enfin, il y a LR. LR y est historiquement opposé. Et pour quelle raison ? D'abord, il y a l'héritage gaulliste. Quand De Gaulle arrive au pouvoir en 58, il réintroduit le scrutin majoritaire en réponse aux errements de la 4e République, lors de laquelle les majorités se faisaient, se défaisaient. Et donc la droite dit, attention, introduire la proportionnelle, c'est quelque part institutionnaliser les dérives qu'on observe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et le second argument, c'est de dire, si on élit des députés sur des listes et non pas dans des territoires donnés, le problème, c'est qu'on va aboutir à une forme de déconnexion des députés qui seront les députés d'un parti, mais plus vraiment les députés d'un territoire et d'électeurs donnés. Et puis enfin, certains à droite estiment aussi que peut-être que LR n'aurait pas forcément intérêt à la mise en place de la proportionnelle aux législatives, parce qu'aujourd'hui, la marque LR, elle est assez faible dans l'opinion publique. Et si certains députés arrivent à être élus malgré ou avec l'étiquette LR, c'est d'abord parce qu'ils bénéficient de cet ancrage local qui, par définition, disparaîtrait un peu si on mettait en place la proportionnelle. Bruno Retailleau s'inscrit donc dans la droite ligne de sa famille politique au sujet de la proportionnelle, quitte donc à se mettre à dos le gouvernement auquel il appartient. Alors, Bruno Retailleau, il est assez sincère dans son opposition à la proportionnelle. Il a toujours été contre. Là, quelque part, il ne fait que redire ce qu'il a toujours dit. Maintenant, c'est vrai qu'il le dit avec une véhémence certaine.
car il a aussi besoin, lui qui appartient à un gouvernement de coalition, de donner des gages d'indépendance à sa famille politique. On sait que pendant la campagne interne des Républicains, à l'issue de laquelle il a vaincu Laurent Wauquiez, justement, l'a souvent accusé de manquer de liberté de parole, a souvent alerté les partisans LR sur une forme de dilution de la droite dans le macronisme. Donc quelque part, s'opposer si frontalement et si fortement à la proportionnelle, c'est aussi pour lui montrer à sa base qu'il est libre, qu'il a une liberté de parole entière et qu'il sait s'opposer à François Bayrou, même si c'est son Premier ministre. Mais donc, est-ce qu'il pourrait vraiment, Paul, aller jusqu'à la démission pour montrer cette indépendance ? C'est assez peu probable. En réalité, personne n'y croit vraiment. Personne n'y croit vraiment pour une raison très simple. Je l'ai subdivisé en deux parties. La première, c'est que Bruno Retailleau sait à quel point ce poste de ministre de l'Intérieur lui apporte politiquement. Il n'aurait pas cette popularité météorique, quelque part, s'il n'était pas au gouvernement. Et l'autre raison qui explique qu'il, vraisemblablement, il ne partira pas en raison de ce sujet de mode de scrutin, on sait que c'est un sujet qui intéresse assez peu les Français, qui est assez peu concernant, comme on dit. Et donc, partir, claquer la porte d'un gouvernement pour cette raison-là, c'est un peu faiblard en réalité comme justification. Mais en même temps, Bruno Retailleau, il est engagé dans un rapport de force avec François Bayrou. Il doit aussi manier une forme d'ambiguïté stratégique autour de ses intentions, parce que si d'entrée de jeu, il disait « je ne quitterai jamais le gouvernement pour cette raison-là », ça l'affaiblirait dans sa négociation avec François Bayrou. Et donc, du côté de François Bayrou, est-ce que cette menace d'une démission d'un ministre aussi important de son gouvernement pourrait quand même changer quelque chose ? Au moment où on se parle, non. François Bayrou, encore une fois, c'est le combat de sa vie. Il a redit récemment sur BFM TV qu'il comptait aller au bout de son projet de proportionnel. Il estime en privé qu'il existe une majorité à l'Assemblée nationale pour voter une telle réforme. Mais c'est là qu'on arrive à une forme de paradoxe et d'ambiguïté, c'est que certes, il existe peut-être une majorité à l'Assemblée nationale pour voter cette réforme, mais en fait, cette majorité, on la trouve au sein des oppositions. La gauche d'un côté, le RN de l'autre. Et François Bayrou, qui s'appuie sur une très faible majorité relative à l'Assemblée nationale, se mettrait donc en porte-à-faux avec ses propres soutiens et s'appuierait donc sur les oppositions qui, en même temps, passent leur temps à menacer de le faire tomber, pour aller au bout de son projet de proportionnel. Le scrutin à la proportionnelle risque donc de créer encore beaucoup de remous au sein du gouvernement et dans l'hémicycle. Merci beaucoup Paul pour tes explications. Merci. Pour retrouver toutes les analyses de Paul Chollet et du service politique, rendez-vous sur notre site l'express.fr. C'est aussi là que vous pouvez retrouver les podcasts de La Loupe, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Castbox et Spotify. Je vous retrouve la semaine prochaine pour passer de nouveaux sujets à la loupe. Bon week-end!